Bonjour à tous sur Logos FM dans Entreprise et Passion où je reçois aujourd'hui Léa Chaunier. Léa, bonjour. Bonjour Marie-Luce. Léa, vous êtes la fondatrice de Poécile. Vous allez nous expliquer ce qu'est cette structure, mais vous allez d'abord nous dire qui vous êtes, Léa, auvergnate, pas auvergnate, quel parcours, qui êtes-vous ? Alors, je m'appelle Léa Chaunier. Alors, je suis une vraie auvergnate, un pur produit auvergnat. Et c'est ce qui m'a amenée à créer ma marque. Je vais vous expliquer. Donc, Poécile, c'est la marque de parfum qui s'inspire des paysages français. Alors, bon, moi, j'ai eu un parcours un peu bon élève. J'ai fait Sciences Po Bordeaux, puis l'ESSEC à Paris. Et j'habitais Paris. Et c'est pendant le confinement que je suis revenue en Auvergne, chez mes parents, plus exactement à Saint-Rémy-sur-du-Rôle. Voilà, c'est un magnifique petit village. Je recommande vos auditeurs d'aller le visiter. Et pendant ces 3 mois de confinement, j'ai vraiment renoué avec les senteurs de l'Auvergne. En fait, quand on va se promener dans les bois, on a cette odeur assez caractéristique de la mousse de chêne. Enfin, vous voyez, tous ces petits moments qui m'ont permis de voyager à nouveau dans ma région. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, il faut que je crée des parfums qui s'inspirent déjà de ma région natale, et des autres régions de France. L'idée, c'est de mettre en lumière nos paysages. Donc, j'ai quitté Paris et je suis revenue en Auvergne m'installer. Et plus précisément, j'ai installé mon entreprise à Saint-Rémy-sur-du-Rôle. Mais passer de Sciences Po à Nez, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, quelle est la passerelle qu'il y a entre les deux ? Alors, je ne suis pas née, malheureusement, mais je suis passionnée de parfum et c'est plutôt en autodidacte que j'ai appris. Donc, les soirs, les week-ends, c'était toujours mon petit loisir. Mais aujourd'hui, je travaille avec 2 nez parfumeurs qui m'aident évidemment à écrire les formules chimiques. Mais voilà, j'ai réussi à allier mes 2 passions, en fait, que sont l'Auvergne et le parfum, tout en ayant évidemment les bagages des cours que j'ai pu avoir à Sciences Po ou à l'ESSEC. Et quelle était votre vision initiale, votre vision professionnelle, votre projet professionnel ? Alors, typiquement, j'ai fait une alternance dans un groupe du CAC 40, donc c'était ce qui m'attendait. J'étais business analyst sur la zone Europe pour des grands comptes retail. Donc rien à voir finalement avec ce que je fais aujourd'hui. Donc ça a vraiment été le confinement, je pense peut-être comme beaucoup, une révélation et un moment où je me suis dit, OK, j'ai envie vraiment de faire ce que j'ai envie, d'avoir la vie que j'ai envie, c'est-à-dire de revenir en Auvergne et de créer de la valeur. Et qui plus est, créer de la valeur sur mon territoire, dans mon village. Voilà. Un retour aux sources, un ancrage, une envie de partage aussi, j'imagine. Je pense que vous avez bien résumé, c'est un réel retour aux sources et envie de partager ces sources avec d'autres à travers nos parfums. Aujourd'hui, on les exporte et c'est vrai que notre parfum Eden Volcanique qui s'inspire de l'Auvergne, de cette mousse de chêne, du narcisse qui est une fleur très caractéristique de l'Auvergne, ce parfum est porté par des Thaïlandais, par des Vietnamiens, par des Américains et c'est une vraie fierté que de pouvoir diffuser nos senteurs auvergnates et bien sûr les autres régions. Alors ça veut dire que c'est un domaine que je ne connais pas, donc il n'y a aucune critique de ma part. Il n'y avait pas de parfum auvergnat. Alors certains se sont déjà inspirés du narcisse qui est assez utilisé dans la parfumerie, mais nous on a vraiment pris le parti d'écrire Auvergne sur nos flacons. C'est-à-dire qu'on a Eden Volcanique Auvergne. Donc effectivement, il n'y avait pas de parfum qui était dénommé Auvergne. On a aussi un parfum inspiré de la Bretagne, de la Provence et de la Côte d'Azur. Au-delà de s'inspirer d'un paysage, on voulait vraiment mettre en valeur la région en tant que telle. Alors, Côte d'Azur, c'est déjà des régions qui sont très valorisées au niveau olfactif. Est-ce que ça n'a pas été déroutant au départ de dire moi je veux faire sentir l'Auvergne, quoi ? Alors c'est vrai que l'Auvergne, c'est le parfum qui intrigue le plus, il faut le dire. Vous avez très bien compris, effectivement, quand on s'inspire de la Côte d'Azur avec notre Hespéride idyllique, évidemment, on a le citron de Menton, le calisson d'Aix, c'est facile de se projeter. L'Auvergne, un peu moins, mais parce que peut-être c'est un trésor un petit peu caché, et donc j'ai à cœur de le partager, en tout cas olfactivement avec les autres. Alors, premier confinement, retour aux sources, retour à Saint-Rémy, vous nous le chantez avec bonheur. Comment est-ce que ça va se passer ensuite ? Vos études étaient terminées, là c'était un redémarrage, c'était la création d'entreprise. Comment ça va se passer à ce moment-là ? Alors après le confinement, les idées mûrissent pendant quelques mois. J'étais encore et étudiante et alternante, donc je cumulais déjà 2 casquettes. Et à partir de février 2021, j'ai ajouté une 3e casquette, si je puis dire, et je suis devenue donc entrepreneur. Donc j'ai créé mon entreprise. Pendant une dizaine de mois, on a créé l'entreprise en sous-marin, on va dire, et c'est vraiment en novembre 2021 que les parfums sont sortis. Avec une analyse du marché, comment avez-vous imaginé vos réseaux de distribution, vos cibles ? Comment est-ce que vous avez pu décrier tout ça ?
Alors, le business plan, l'étude de marché, c'est un petit peu des mots qu'on aime dire en école de commerce, donc c'est évidemment important. Après, moi, j'aime bien dire aussi qu'il faut tester. Le marché, c'est quelque chose qui se teste, plus qu'il ne se réfléchit en amont. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs circuits de distribution. Alors, on vend évidemment en direct, ce qu'on appelle en B2C via notre site internet ou quelques pop-up qu'on a pu faire, par exemple, au Galeries Lafayette. Mais voilà, notre plus grosse part de chiffre d'affaires se fait avec nos partenaires revendeurs. Donc, on a des boutiques qui nous font confiance. Ce sont des parfumeries indépendantes, ce sont des instituts de beauté. Voilà, il y a également des concept stores. On a pléthore de boutiques qui nous font confiance en France et à l'étranger. Et c'est ceux-là qui nous permettent de diffuser nos parfums ailleurs. Et on a également 2 distributeurs qui, ont leur boutique en propre et c'est donc diffusé dans plus de boutiques. Et comment est-ce que vous avez trouvé une place, entre guillemets, aux côtés des grands noms français? Alors, vous avez raison, le parfum, on connaît très bien Lancôme, Dior, etc. L'idée, c'est pas de jouer des coudes trop forts. On se positionne vraiment dans un marché de niche, c'est-à-dire qu'on propose un parfum alternatif, plus responsable. On utilise de l'alcool de blé bio, tout est fait localement, c'est-à-dire que tout est fait en France, c'est super important de le dire. Souvent, le verre n'est pas français, plutôt italien. Nous, on a vraiment poussé le Made in France jusqu'au bout. On a notre propre atelier de conditionnement aussi en Auvergne, ce qui nous permet de gérer la production. Et puis voilà, on a cet élément de différenciation qui est de s'inspirer de nos paysages, d'avoir cette démarche un peu plus éco-responsable, ce qui fait qu'on trouve notre place à côté des très grands. Alors, j'imagine forcément que vous y croyez, lorsque vous avez démarré, que votre environnement y croyait. Quels ont été les arguments pour convaincre le consommateur ou la consommatrice? Qui est la cible? Homme-femme, les deux? Alors, on a des parfums qui sont unisexes, donc c'est plutôt les deux. Après, quand on fait un petit peu des statistiques, on voit que c'est plutôt les dames qui achètent, pour les messieurs aussi, c'est plutôt dans ce sens-là. Effectivement, alors moi j'y croyais, j'y crois toujours par ailleurs. Je pense que quiconque crée son entreprise, son business est obligé d'y croire, son environnement aussi, c'est évident. Ce qui a plu à mes consommateurs, c'est vraiment ce côté un peu plus éco-responsable. On travaille sans colorant par exemple. Et voilà, on a un parfum qui nous appartient, on a sa propre signature. On ne sent pas comme tout le monde, on ne sent pas la petite robe noire, La vie est belle de Lancôme qu'on connaît très bien. On a son parfum à soi, sa signature. On va soutenir aussi une démarche un peu plus locale. Et je pense que c'est ce qui, en tout cas, a fait le déclic pour ces consommateurs de changer de parfum. Alors, vous nous disiez que vous avez des professionnels spécialisés, puisque j'imagine qu'il faut, pour la formulation, quelque chose de très précis. Comment les avez-vous trouvés? Alors oui, j'aime à dire que je travaille avec toute une équipe de personnes qui sont experts, que ça aille de la formulation avec les données parfumeurs. On travaille aussi avec le domaine Sainte-Blanche à Grasse, qui fabrique notre concentré de parfum. Voilà, il y a vraiment pléthore d'experts, d'hommes et de femmes qui sont experts dans leur savoir-faire. Alors, comment je les ai trouvés? Eh bien, tout simplement, je suis allée toquer à leur porte, j'en ai vu beaucoup, et j'ai beaucoup fonctionné au feeling, tout simplement. Voilà, dès que la personne en face a accroché avec mon projet, que ce soit pour les formules, mais également pour les packaging, par exemple, banco, on a travaillé ensemble. Mais c'est vraiment une question aussi de ressenti, de feeling. J'avais pas envie de travailler avec des gens avec lesquels je n'avais pas les mêmes valeurs, ou en tout cas, pas les mêmes envies ni objectifs. Et toutes ces matières premières, alors j'imagine peut-être qu'au départ, c'est vous qui êtes allé chercher la mousse dans les sous-bois ou les narcisses. Mais aujourd'hui, comment est-ce que se passe la collecte? Alors, en tout cas, effectivement, pour l'inspiration, j'aime à me balader dans les sous-bois, comme vous le dites. Par ailleurs, on travaille vraiment avec le domaine Sainte-Blanche qui va aller sourcer les ingrédients. Quand on le peut, on essaie de sourcer des ingrédients 100% français. Par exemple, l'Absolu de Narcisse, qui est dans notre Éden volcanique, est fabriqué en Auvergne. Je pense qu'on ne peut pas faire plus local sur cette matière première. Mais par exemple, on a également du vétiver qui ne se produit pas en France. Donc, on va aller le sourcer ailleurs. Ça, c'est évident sur le concentré de parfum. Le concentré de parfum, ça représente 15 à 18% du parfum. Et ensuite, on a de l'alcool de blé bio et un petit peu d'eau. Voilà comment sont composés les parfums. Et vous nous disiez une production que vous avez voulu la plus française possible. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Saint-Rémy-sur-du-Rhône? Alors, Saint-Rémy-sur-du-Rhône, on a notre atelier de conditionnement, en tout cas pour la partie conditionnement. Souvent, c'est quelque chose qui est externalisé. Vous allez souvent trouver des entrepreneurs qui achètent et qui revendent. C'est vrai que c'est le plus simple, on a un petit bureau et c'est tranquille. Moi, j'ai vraiment eu envie de mettre la main à la pâte. Donc, on a nos machines, donc on reçoit le jus en vrac et on va venir le mettre en flacon, étiqueter, mettre en packaging, ce qui nous permet d'assurer la qualité du produit. C'est-à-dire que quand il passe entre mes mains, on voit tous les défauts s'il y en a. Et deuxièmement, d'être beaucoup plus flexible et rapide dans l'envoi de commandes. À partir de janvier, ça s'est accéléré, donc il a fallu être un peu plus rapide. Ça veut dire quoi? Qu'il vous a fallu construire, agrandir, rénover des locaux? Alors, on a rénové effectivement des locaux. C'était un ancien atelier de plâtrier. C'était aussi une volonté de ne pas construire du tout neuf, d'utiliser ce qu'il y avait déjà. Et donc, voilà, on profite
cet environnement plutôt champêtre en étant à Saint-Rémy, loin de toute l'agitation qu'on peut trouver comme à Clermont-Ferrand par exemple. Et c'est vrai que ça fait du bien, c'est propice à la création, à l'inspiration. Et je pense que voilà, j'ai une stagiaire, une alternante actuellement, elles sont plutôt ravies de cet environnement un peu plus calme. Comment est-ce que vous avez été accueillie sur cette commune ou réaccueillie puisque vous êtes de Saint-Rémy? Alors c'est mon village natal, j'y ai vécu jusqu'à début d'études. J'avais également créé une association avec mes conscrits de village où on avait déjà fait des événements, on a organisé voilà, ce qu'on trouve dans les villages, des lotos, des bals, etc. Donc on était déjà voilà, un petit peu connus des habitants. Et je dois dire que voilà, les habitants sont contents de voir aussi qu'il y a des jeunes qui viennent se réinstaller dans les campagnes. Après, Saint-Rémy-sur-Durolle, c'est aussi un village qui a déjà des entreprises, qui déjà des industries, Patrimoine de la Monnerie, qui est aussi une zone industrielle assez importante. Donc je suis plutôt contente d'être aussi à côté de ces grands et de jouir de cette synergie. Et la dimension, alors plutôt question inverse, c'est quel niveau de production aujourd'hui? Alors, tout dépend, mais c'est vrai qu'à partir de janvier, on a dû commencer à faire partir des palettes. Voilà, je m'y attendais pas. Voilà, 15 mois après le lancement, à faire partir des palettes. Là, par exemple, en 3 mois, on a déjà fait partir 1200 parfums direction le Vietnam. Donc voilà, il a fallu accélérer un petit peu tout ça. Et gérer la logistique qui va derrière, gérer la logistique, on y arrive parce qu'on a internalisé ça, en fait. Il n'y a pas tellement d'intermédiaires entre le produit et le consommateur final. Donc voilà, ça, c'est vraiment une force. Et alors, Vietnam, par quel biais est-ce que l'Auvergne, les senteurs auvergnates se retrouvent au Vietnam? Alors déjà, elles plaisent beaucoup, premièrement. Et ensuite, l'année dernière, j'ai fait le choix de voyager. Donc, je suis partie à Singapour et à Bangkok pour aller sur ces marchés-là. Ça a été un véritable coup de cœur pour, en tout cas, la partie asiatique. On a aussi des boutiques revendeurs à Singapour, en Indonésie. Mais voilà, le plus gros, c'est vraiment le Vietnam. Et on est ravis que nos fragrances puissent plaire là-bas. Voilà. Vous nous avez parlé et de cette passion que vous avez pour l'Auvergne, votre terre, pour les senteurs auvergnates que vous avez mis dans ce parfum Eden. Mais vous nous avez aussi parlé d'autres régions que vous avez voulu mettre en odeur, on va dire. Alors, comment est-ce que ça s'est passé, ça ? Alors, effectivement, l'idée, c'était de proposer un voyage olfactif. Alors, pour reprendre un petit peu la base, on dit souvent que le parfum, c'est une invitation au voyage, mais c'est souvent lointain. On pense à Bora Bora, au Japon, aux îles Fidji, que sais-je. Et finalement, en France, on peut voyager olfactivement. On a vraiment des paysages très différents. On a parlé de l'Auvergne, mais si on parle de la Bretagne, on est complètement éloigné. Alors, notre parfum Bleu Asgard, là, on a un parfum tout en fraîcheur, avec un absolu d'algues, du bois flotté. L'idée, c'est vraiment de vous emmener dans une Bretagne entre terre et mer, une Bretagne ensoleillé, j'aime le préciser, on l'a vraiment travaillé dans ce sens. Après, je vous emmène tout de suite en Provence. Là, on part dans les champs de lavande. Alors, on a plutôt un parfum assez floral, un peu crémeux, figue, jasmin, accord miel de lavande. Et puis, si on descend un peu plus, voilà, on va réchauffer peut-être les auditeurs en parlant de notre Hespéride idyllique. C'est un parfum tout en agrumes, citron, bergamote, mandarine. On a ce côté un petit peu chaud avec le calisson-dex qu'on a recréé dans le parfum qui va venir un petit peu donner de la gourmandise sur la peau. Donc voilà, l'idée c'est aussi de continuer à développer ces paysages. Et est-ce que vous avez su, ou est-ce que vous savez, si vos consommateurs, vos utilisateurs passent par toutes les gammes ou sont plus fléchés sur certaines régions, certaines odeurs? Alors ça dépend un petit peu des pays dans lesquels on va exporter, il y a des préférences. Pour l'instant, je dois le dire, et je suis plutôt heureuse, on n'a pas vraiment de parfum qui se démarque des autres, donc ça veut dire que nos parfums sont complémentaires, plaisent. Pour autant, en Auvergne, je dois le dire, Eden Volcanique rencontre un franc succès parce qu'on a ce côté un petit peu chauvin de l'Auvergnat qui aime porter ses senteurs. Mais c'est vrai que pour l'instant, ils sont assez complémentaires. On parle de famille olfactive et on a 4 familles olfactives différentes. Alors un nom, Poésil, c'est quel acronyme ou quelle définition derrière? Alors, Poésil, ce n'est pas un nom inventé comme certains peuvent le penser. Poésil, c'est le nom scientifique de la mésange. Donc, c'est un nom latin. Alors, pourquoi la mésange? Parce que la mésange est un oiseau français, en tout cas qu'on va retrouver majoritairement dans nos jardins, d'ailleurs dans le mien à Saint-Rémy. Et l'oiseau voyage dans l'air comme le parfum quand on le spray. C'est vraiment une invitation, comme l'oiseau, à venir voyager dans nos régions et donc olfactivement avec le parfum. Et ça se traduit dans toutes les langues? Et ça se traduit dans toutes les langues. On a remarqué qu'il n'y avait pas de difficulté à le prononcer en allant justement sur les salons à l'export. Voilà. Alors, j'imagine que vous nous disiez tout à l'heure être à Saint-Rémy avec 2 collaboratrices. Quels sont les projets de Poésil, justement?
Alors, on a bien entamé 2023. L'objectif, ça va être déjà sur le côté produit, d'avoir un nouveau parfum qui va sortir début d'automne 2023, de continuer à vous faire voyager dans les régions françaises. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur le parfum. C'est ce qu'on sait faire. On n'a pas envie d'aller sur des produits dérivés pour l'instant. Et on veut prendre aussi le temps de créer des parfums qui sentent bon. Ça nous prend entre 5 et 6 mois pour faire les formules. On part d'une page blanche, on n'achète pas des formules qui sont déjà créées, comme il peut se faire en fait dans la parfumerie. On prend le temps pour vous proposer des parfums qui sentent bon. Voilà. Alors, est-ce que l'Auvergne, ou les autres régions d'ailleurs, ont vocation à n'avoir qu'un parfum, ou est-ce qu'il y a d'autres déclinaisons qui peuvent être envisagées ? Quelle est votre philosophie là-dessus ? Alors vous avez raison, je pense que l'interprétation de chacun sur une région peut être assez différente. C'est pour ça qu'on l'a pensé plutôt comme un parcours. Par exemple, dans notre parfum Auvergnat, on a le narcisse, donc on peut s'imaginer cueillir les narcisses. Ça va bientôt arriver. D'ailleurs, la période vous invite à aller à 1000 mètres d'altitude pour les trouver. Également, on a un parfum assez respirant quand on est sur la chaîne des puits. On a ce côté un petit peu humide quand on va être dans les sous-bois, côté des cascades. L'idée, c'est vraiment d'avoir un petit peu ce parcours et de ne pas avoir qu'une photographie du paysage, parce que l'Auvergne, ce n'est pas qu'une photo, c'est plutôt des moments. Pour l'instant, on a un parfum par région. Voilà, on ne va pas développer davantage, mais je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Voilà, l'entreprise existe seulement depuis novembre 2021. Je nous souhaite de grandir et de croître et voilà, d'avoir d'autres idées. On n'a pas évoqué, vous nous disiez, ce retour après le confinement, mais on n'a pas évoqué le cheminement ou l'accompagnement qui vous a amené à la création d'entreprise. Est-ce qu'il y a eu des temps forts ? Alors forcément, votre scolarité, votre parcours, vous avez déjà donné des bases, j'imagine, particulièrement solides, mais est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres qui ont été marquantes pour vous ? Alors, je pense que les rencontres les plus marquantes ont été celles avec les personnes avec lesquelles je travaille. L'aîné parfumeur, par exemple. C'est ce qu'on peut appeler une rencontre. On s'est rencontrés sur le projet. Idem pour les personnes avec lesquelles je travaille, pour les packaging, pour les flacons. Je pense qu'il y a eu besoin de cette rencontre parce que j'aime à dire que même si je suis seule fondatrice de l'entreprise, je suis plutôt accompagnée de tous ces experts qui ont pu aussi porter le projet à leur échelle. Ensuite, j'ai terminé ma scolarité et je me suis lancée. Moi, j'aime bien dire aussi que l'entrepreneuriat, c'est y aller. Vraiment, se lancer. Ça n'a rien de passer des mois à gamberger. Je pense que le meilleur exercice, c'est de tester son produit sur le marché, quitte à le réajuster, mais au moins, on l'a testé. Voilà. Eh bien, écoutez, on va souhaiter très longue vie à toutes ces odeurs, à toutes ces senteurs, et puis peut-être une déclinaison qui viendra par département, pourquoi pas ? L'idée est lancée, Marie-Lise, je la retiens, je ne vous confirme pas qu'on va le faire, mais en tout cas, on la laisse dans notre boîte à idées, pardon. Allez, n'hésitez pas. Merci à tous d'être fidèles à Entreprise et Passion. À très bientôt sur Logos FM et dans la suite de nos émissions.